Ne me remercie pas. Du Disney plein les oreilles, Nicolas Descamps, Corinne Yarnaud sur DLRP. Bonjour Corinne, chaque semaine tu nous racontes l'histoire de ces chansons Disney qui souvent accompagnent des récits animés. Aujourd'hui, celle que nous allons évoquer s'est plutôt imposée comme un véritable chant communautaire, un symbole immédiat et reconnaissable de la marque. Et je crois que l'on peut dire que son impact dépasse largement celui d'un simple morceau puisqu'elle incarne l'identité même du divertissement familial Disney. Bonjour Nicolas. Effectivement, parmi la myriade de chansons qui jalonnent l'univers Disney, la Mickey Mouse March occupe une place à part. Plus qu'un simple générique, elle est le reflet sonore de la magie, de la convivialité et de l'esprit fédérateur de Disney. Et si elle n'est pas la digne représentante d'un film d'animation, dans quel cadre découvre-t-on cette chanson ? Eh bien, elle nous vient de l'univers télévisuel. Nous sommes au milieu des années 50 qui est marqué par une forte démocratisation de la télévision aux États-Unis. Elle devient le média dominant pour la famille. Il est donc naturel que les studios Disney, symbole même du divertissement familial, cherchent à s'adapter à ce nouveau format. Walt Disney comprend rapidement l'opportunité que représente ce nouveau canal pour toucher directement les familles et les enfants. Après le succès phénoménal de ses films d'animation et de ses courts-métrages, il lance donc The Mickey Mouse Club en 1955. L'émission mêle dessins animés, numéros musicaux et sketchs. Bref, un programme qui permet à la fois de promouvoir ses personnages emblématiques et de fidéliser un jeune public. En fait, le lancement de ce programme répond aussi à une stratégie de consolidation de la marque Disney qui cherche à fidéliser son public dès le plus jeune âge. Donc avec toutes ces stratégies, il s'agit d'un club autour de l'univers Disney. Et oui, un club télévisé pour enfants. Un rendez-vous hebdomadaire où les jeunes téléspectateurs se sentent membres d'une communauté avec des activités, des chansons, des sketchs autour de Mickey et ses amis. L'image que Walt souhaitait donner pour son Mickey Mouse Club est celle d'un endroit inculquant des valeurs positives aux enfants. Coopération, politesse, esprit d'équipe, créativité, curiosité. En d'autres termes, il désire construire une image bienveillante et familiale de Disney. Et dans un bon esprit marketing, le club permet également de lancer de nouveaux produits dérivés. Bon, et quand apparaît donc cette émission ? Eh bien, elle est diffusée pour la première fois en 1955 sur ABC, réunissant un groupe d'enfants appelé les Mouseketeers et jouant le rôle d'un groupe d'amis unis autour de Mickey. Le succès sera immédiat avec des millions de jeunes téléspectateurs chaque semaine. Et je crois d'ailleurs que certains de ces Mouseketeers sont devenus de véritables célébrités. Il est vrai que le Mickey Mouse Club a révélé ou a aidé à lancer la carrière de certains. La première sera Annette Funicello, qui jouera dans plusieurs films et séries à partir des années 60. Mais plus près de nous, on peut citer Britney Spears, dont le passage télévisé dans The Mickey Mouse Club des années 90-2000 a servi de tremplin vers sa carrière internationale. On peut citer aussi Justin Timberlake, Christina Aguilera ou Ryan Gosling. Le concept du Mickey Mouse Club, inventé par Walt Disney, a durablement influencé la télévision pour enfants et aussi la culture pop. Et dans les éléments d'influence, on peut compter sur la chanson de générique, donc The Mickey Mouse March, qui est derrière ce morceau emblématique. C'est Jimmy Dodd qui compose la Mickey Mouse March destinée à devenir l'hymne fédérateur et entraînant. Jimmy Dodd, c'est un acteur, chanteur, auteur-compositeur qu'a repéré Walt Disney alors qu'il voulait mettre en place une équipe chargée d'animer sa future émission The Mickey Mouse Club. Et Dodd s'est révélé un animateur hors pair pour les enfants. Et comme il était aussi musicien, bien c'est lui qui a écrit le générique. Une chanson accessible, joyeuse, à la fois simple dans ses paroles et efficace dans sa mélodie. Un générique pour enfants qui chantent ensemble des valeurs partagées et qui en plus apprennent à appeler le nom de Mickey. Who's the leader of the club that's made for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Ben oui, les paroles sont construites autour d'une question-réponse suivie de l'épellation de Mickey Mouse, ce qui crée une dynamique d'interaction puisque le chanteur invite le public à participer. Et si on ajoute à cela une mélodie sur un motif simple, eh ben voilà la recette pour une ambiance positive et énergique. Et une énergie qui venait aussi de l'enthousiasme des enfants. Jimmy Dodd racontait que lorsque les enfants étaient un peu timides, il improvisait des blagues afin de créer cette atmosphère joyeuse et dynamique. C'est très certainement le talent de cet homme qui a contribué à faire de la chanson un moment fort à chaque épisode. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, qu'est-elle devenue cette chanson? La Mickey Mouse March, elle est régulièrement jouée dans les parcs Disney, notamment lors des parades. Elle est comme un leitmotiv qui évoque immédiatement l'univers et la magie de Disney. On peut dire que ce générique est devenu un véritable outil marketing et émotionnel puissant. Et d'ailleurs, en traversant les générations, elle est aussi devenue symbole de l'innocence et de la nostalgie. Oui, c'est aussi un symbole qu'a utilisé Stanley Kubrick en forme plutôt d'ironie musicale dans son film Full Metal Jacket. Dans la toute dernière séquence du film, après une bataille intense dans les ruines de Hué, les Marines américains marchent lentement, de nuit, à travers un paysage dévasté par les flammes d'un incendie. Et tandis qu'ils avancent silencieusement, l'un des soldats commence à chanter la Mickey Mouse March, que les autres vont reprendre. Ce chant termine le film sur une note à la fois absurde, glaçante, mais profondément ironique. Un choix hautement symbolique et sarcastique que cette chanson enfantine, joyeuse, reprise par des soldats épuisés. Effectivement, Kubrick en fait une utilisation très forte. Je suppose qu'il y eut des reprises, disons, plus légères. Oui, heureusement. Et dans les styles les plus divers d'ailleurs. Pour rester dans le monde de l'enfance, je citerai les Poppies qui la reprennent en français en 1977 dans une version pop caractéristique de l'époque. 2 années auparavant, Elvis Presley en avait même chanté un extrait lors de son concert à Atlanta. Les années 2000 voient par contre la chanson quitter le monde de l'innocence quand Andrew W.K., sur la sortie japonaise de l'album Mosh Pit on Disney, en propose une version hard rock. En 2017, c'est D Metal Stars qui va encore plus loin avec une version heavy metal sur son album Metal Disney. Mais si tu préfères un peu plus de douceur, tu choisiras la variante orchestrale de Mannheim Steamroller. Et j'ai pour ma part un petit coup de cœur pour celle de Julie London en 1967 qui propose en smooth jazz le générique de fin en guise d'au revoir. Now's the time to say goodbye to all our company. C'est avec cet au revoir que nous refermerons l'épisode du jour consacré à cette Mickey Mouse March, véritable réussite musicale et culturelle. Merci Corinne de nous avoir transportés dans cette chanson qui a su combiner simplicité et émotion pour devenir un pilier de l'univers Disney, un morceau qui continue d'émerveiller et d'unir. Et à bientôt pour nous faire découvrir une nouvelle chanson dans Ne me remercie pas. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode sur notre radio sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de Ne me remercie pas sur DLRP.